La parole est à monsieur Arnaud Richard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, Monsieur le Président, c'est avec responsabilité et les yeux ouverts que je me présente devant vous au nom du groupe UDI en essayant modestement d'être à la hauteur de notre héritage républicain. Honorer notre tradition d'asile, c'est d'être fidèle aux valeurs qui fondent notre République. C'est un de ces combats, mes chers collègues, que nous devons mener ensemble. C'est respecter cette longue tradition républicaine inscrite dans notre Constitution qui veut, mon collègue l'a dit, que tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ait droit d'asile sur les territoires de la République. Au-delà de ces principes fondamentaux, mes chers collègues, il y a une réalité d'un système en crise. Un système fragilisé par des carences manifestes, fragilisé par des traitements de plus en plus longs, des coûts budgétaires croissants, fragilisé par une difficulté croissante à faire face à une hausse constante de la demande, même si ces derniers mois ne vont pas dans ce sens. Ces insuffisances rendent notre dispositif inefficace, inégalitaire et incapable d'absorber les demandes d'accueil. Au titre d'un droit qui est une liberté fondamentale, qui est un droit constitutionnel reconnu par la Convention de Genève et par la Convention des droits de l'homme. Et donc aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation paradoxale. Notre système d'accueil se voit contraint de traiter de nombreuses demandes qui ne seront que marginalement reconnues comme réfugiés, alors que celles qui ont le plus besoin de protection ne s'adressent que peu à lui et sont bien maltraitées. En un mot, y a-t-il de vrais ou de faux réfugiés? En définitive, notre capacité à accueillir dignement et efficacement les plus fragiles s'en trouve fragilisée. Ce constat, nous le partageons tous sur ces bancs. Il a été dressé par notre collègue Valérie Létard et Jean-Louis Touraine, à qui je tiens à rendre hommage. Avec notre collègue Jeanine, chère Jeanine, nous avons essayé d'esquisser la radiographie d'un système en crise en avril dernier au sein du comité d'évaluation et de contrôle, et je tiens à saluer celles et ceux de nos collègues qui nous ont accompagnés dans cette démarche. Philippe Vigier et Éric Ciotti, dans leur rapport budgétaire, ont également souligné à raison de lourdes difficultés. Et donc la nécessité d'une réforme n'est plus à démontrer, une des raisons pour lesquelles nous avons voté contre les motions de recours en commission ou de recours préalable. Au-delà de ce diagnostic partagé, alors quelles solutions avons-nous à apporter? Au groupe UDI, nous attendons de cette réforme, Monsieur le Ministre, qu'elle redonne son sens au droit d'asile, en revenant aux fondamentaux, qu'elle mette fin aux instrumentalisations et à des dérives qui nuisent aux demandeurs d'asile et mettent à rude épreuve l'ensemble des acteurs du droit d'asile, les personnels de préfecture, les travailleurs sociaux des plateformes d'accueil ou encore les responsables des structures d'hébergement. Avant tout, Monsieur le Ministre, cette réforme doit réorganiser le premier accueil, l'hébergement, l'accompagnement des demandeurs et rénover les procédures. La simplification du parcours du demandeur d'asile en lui permettant d'accéder plus rapidement à la procédure de l'OFPRA, avec à terme la création d'un guichet unique, on peut l'espérer, semble aller dans le bon sens. En outre, la fin de la distinction entre admission au séjour et refus d'admission au séjour devrait contribuer à une plus grande lisibilité du dispositif et une réduction des contentieux liés au refus. L'examen en commission, Madame la rapporteure, c'est comme ça qu'on dit, je crois, a utilement complété ces dispositifs en supprimant la condition préalable de domiciliation pour l'enregistrement de la demande. Autre objectif de ce projet de loi, mieux appliquer les procédures particulières, que ce soit l'asile à la frontière et la procédure Dublin. La nécessité de redonner du sens à cette procédure d'asile à la frontière avait été soulignée dans notre rapport avec Jeanine Dubié. En effet, la procédure actuelle est très théorique et ne correspond pas à la réalité pratiquée sur le terrain et constatée sur le terrain. Puisqu'un grand nombre de personnes ayant présenté des demandes considérées comme manifestement infondées par l'OFPRA sont néanmoins libérées. Nous devons remédier à cette situation qui affaiblit considérablement la procédure en clarifiant la rédaction du CESEDA sur les conditions de prolongation du maintien en zone d'attente.
À ce titre, je comprends qu'on puisse ne pas partager cette position, il serait judicieux d'inscrire dans la loi le fait que le juge des libertés et de la détention ne peut en aucun cas ordonner la libération d'un étranger en zone d'attente sur le seul fondement de l'existence de garanties de représentation. On constate en effet, cher rapporteur, que près de 22% des étrangers placés en zone d'attente ont été libérés pour ce motif en l'année 2013. Par ailleurs, une réforme de l'asile doit nécessairement assurer un hébergement et un accompagnement adaptés aux demandeurs d'asile. Le projet de loi prévoit d'instaurer un schéma national des demandeurs d'asile et précise que les demandeurs d'asile, qu'ils soient accueillis en CADA ou dans ce dispositif d'hébergement d'urgence, bénéficient d'un accompagnement juridique et social, et ce sont des mesures qu'il faut saluer. Pour autant, nous devons réellement faire des CADA ce dispositif central de l'hébergement, car aujourd'hui, une part importante des demandeurs est accueillie dans des structures d'hébergement d'urgence. Pour cela, il est nécessaire de clarifier le statut de ces structures d'hébergement d'urgence en garantissant une orientation prioritaire en CADA et en rattachant ces lieux d'hébergement d'urgence aux missions d'urgence telles que définies par le Code de l'action sociale et des familles. Ça, c'est un exercice qui sera difficile. S'agissant des conditions d'accueil, le projet de loi prévoit le remplacement de la fameuse ATA par une nouvelle allocation pour demandeurs d'asile gérée par l'OFII. Cette disposition devrait permettre de réduire le nombre d'acteurs impliqués dans le système de l'asile et de confier le versement de l'allocation, enfin, à un opérateur familier des problématiques de l'asile. En outre, pour dynamiser la procédure des demandes d'asile, nous devons avant tout, Monsieur Miard, utiliser les potentialités des procédures accélérées conformément au droit européen qui vous est si cher. Avec ce projet de loi, il pourrait être reconnu à cette procédure non seulement dans les mêmes cas que la procédure prioritaire, mais également dans de nouvelles hypothèses qu'il faut préciser de façon très précise, comme son nom l'indique, telles qu'une demande tardive ou une demande dépourvue à l'évidence de crédibilité. Nous en reviendrons pendant la discussion des amendements. Je me félicite par ailleurs que la généralisation de recours suspensifs de la CNDA, préconisée par notre rapport avec Jeanine, figure dans le projet de loi. Néanmoins, s'agissant de l'article 6, nous sommes un certain nombre à douter de l'opportunité d'inscrire dans la loi la définition des pays d'origine sûrs. La grande difficulté de cette notion est de s'assurer qu'elle corresponde à une réalité observée sur l'ensemble des territoires concernés et applicable à l'ensemble de ses concitoyens et minorités. Rien n'est moins sûr. Le fait est qu'il n'existe pas de liste valable pour l'ensemble de l'Union européenne sur ce concept. Enfin, l'aspect de la réforme à ne pas négliger, même s'il faut être très précis sur la manière de l'aborder, concerne l'après-asile. Le processus de notre système d'asile ne doit pas s'interrompre aux portes de l'autorisation ou du rejet de la demande d'asile. Le parcours ne s'arrête pas là pour les personnes protégées qui rencontrent à l'issue de ces procédures des obstacles nombreux à l'insertion. C'est la raison pour laquelle nous devons réfléchir aux moyens de favoriser l'intégration des personnes protégées, tant en matière d'hébergement que d'accès aux droits sanitaires et sociaux, que de travail ou de formation professionnelle. De même, s'en remettre à la clandestinité ou à l'assignation à résidence dans un hébergement d'urgence dans l'attente aléatoire d'une régularisation n'est pas une politique, Monsieur le Ministre. Nous devons mettre en place une véritable politique d'accompagnement au retour des personnes déboutées et avoir un véritable débat républicain sur ce sujet. S'agissant, Madame la rapporteure, de l'évolution du texte en commission, certaines dispositions introduites à votre initiative vont, nous semble-t-il, à l'encontre des objectifs de ce projet de loi et s'éloignent parfois excessivement du droit européen. Je pense notamment à la limitation des cas de procédure accélérée, au refus du statut de réfugié de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Sachez, Monsieur le ministre, que le groupe UDI s'opposera résolument à tout ce qui pourrait dénaturer, vous devriez en être content, Monsieur le ministre, dénaturer le projet de loi et reviendra pour quelques-uns de ces amendements au texte du gouvernement. Le gouvernement a su élaborer en la matière un texte relativement équilibré. Ce texte ne doit pas être rompu dans un sens qui pourrait nuire à la qualité de l'accueil des demandeurs d'asile ou au contraire, qui encouragerait le détournement et l'instrumentalisation de la procédure d'asile que l'on constate aujourd'hui,
au risque de voir un système déjà à bout de souffle s'effondrer totalement. Et donc nous serons, au groupe UDI, particulièrement vigilants quant aux évolutions qui pourront être apportées au cours de ce texte tout au long de nos débats. Voilà, Monsieur le Président, en 10 minutes et quelques secondes, la position qui était celle du groupe UDI sur ces textes relatifs à l'asile. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.